Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. J'ai souvent l'habitude de dire qu'une famille qui n'a pas de problème est une famille hypocrite. Une famille qui a des problèmes est une famille normale. Une famille qui a des problèmes et qui cherche de voies et moyens pour résoudre ces problèmes-là est une famille chrétienne. Et on voit dans la première lecture d'aujourd'hui le modèle d'une famille chrétienne. Une famille qui a des difficultés, mais qui fait l'effort de résoudre ces difficultés-là. Dans la communauté juive, il y avait d'abord seulement des Hébreux. Étant seulement de culture hébraïque, il y a une meilleure compréhension. Maintenant, il y a une communauté différente, une communauté grecque qui s'y ajoute, et généralement les différences se font sentir. Et pas seulement les différences, parfois des favoritismes se font sentir. Mais faudrait-il se limiter à ces favoritismes-là? Ou faudrait-il faire comme si cela n'existait pas pour donner l'impression qu'il n'y a pas de problème? Non. Il faudrait les mettre à table. Et c'est justement ce qui s'est produit. Il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés. On a mis des difficultés sur la table. Et c'est là que, sur l'action de l'Esprit Saint, les apôtres se mettent à dire: déléguez des personnes parmi vous. La solution n'est pas toujours de notre côté. La solution peut se trouver chez vous. Parfois, chers frères et sœurs dans le Christ, nous tombons dans ces difficultés-là. Nous croyons parfois que les solutions de nos vies de couple, de nos vies de famille se trouvent loin à l'extérieur. On va chercher des marabouts, on va chercher celui-ci, on va chercher telle personne, oubliant que la solution se trouve parfois, et même pour la plus grande majorité des cas, dans la maison, au sein de nous-mêmes. Et c'est ce que les apôtres font savoir. Ils se mettent à se plaindre pour aller voir les apôtres, pour que les apôtres trouvent la solution. Et les apôtres font comprendre que non, la solution se trouve au milieu de vous. Parmi vous, il y a des personnes qui pourraient trouver une meilleure solution et mieux que nous. Ce qu'on appellerait le principe de subsidiarité. Je crois que c'est une invitation pour toi, mon frère, ma sœur, et pour moi, de parfois avoir l'humilité, de ne pas toujours aller penser que mon salut est loin. Mon salut se trouve près de moi, se trouve à côté de moi, et je dois être capable d'ouvrir les yeux pour voir cela. Dans nos familles, des difficultés existent, mais le danger parfois, c'est de croire que ces difficultés-là ne puissent pas être résolues. C'est de croire qu'il n'y a plus d'espoir dans les problèmes qui sont dans ma famille. Non, il y a toujours une lueur d'espoir. Le fait d'être famille, c'est déjà le fait d'entrer en conflit. Parce que nous ne sommes pas créés en série, nous ne sommes pas des robots.
Et l'un des moyens, c'est non seulement le pardon, l'humilité, mais aussi et spécialement la volonté de rechercher la paix entre frères et sœurs. Parce que la nouvelle communauté chrétienne, premièrement, te rassure qu'il est normal qu'il y ait des conflits dans une famille, comme dans ta famille, comme dans ma famille. Mais que ce n'est pas seulement le conflit qui doit être là. Il doit aussi avoir un effort permanent pour résoudre ces conflits. Et comment le faire? Faire confiance en Jésus à travers un effort concret de dialogue, d'ouverture pour pouvoir résoudre ces conflits. Je te prie aujourd'hui d'être un modèle de la résolution des conflits. Je te prie aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de te rendre compte que le conflit est normal, mais ne reste pas dans le conflit. Transcende le conflit et sois aujourd'hui un modèle de cohésion malgré les différences qui puissent exister entre toi et les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite Joyeux Noël, Happy